Frères, avez-vous remarqué qu'il est récemment devenu à la mode de porter une boucle d'oreille, un collier, un bracelet avec le symbole de la croix? Des personnes qui ne sont même pas chrétiennes ont tendance à utiliser ce symbole. Et des acteurs, des chanteurs célèbres. Et alors se pose une question, est-ce que les gens ont vraiment une idée de ce que signifie ce symbole? À l'époque de Jésus, lorsque le Christ lui-même a dit que nous devons porter notre croix, les gens étaient très effrayés, inquiets, parce que le symbole de la croix à cette époque était un symbole de malédiction. Et alors se pose une question, est-ce un péché d'utiliser le symbole de la croix? Est-ce que cela peut attirer quelque chose? Est-ce que cela peut me nuire? J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vais éclaircir tous vos doutes, c'est une vidéo rapide, je vais la mettre ici tout de suite, d'accord? Et ces jours-ci, un jeune homme me racontait à l'église qu'une jeune fille, une vieille dame, elle est allée chez un horloger parce qu'elle voulait vraiment trouver une bague et elle n'aimait pas les modèles jusqu'à ce qu'à la fin elle lui demande « Ah, et vous avez cette bague qui a un petit homme pendu à une croix ?» Frère, j'ai trouvé cela très intéressant et réflectif, vous savez. Les gens n'ont pas idée du sens de la croix et elle pensait que c'était un petit homme pendu à une croix, alors on le voit, n'est-ce pas? C'était une dame qui n'avait aucune idée de cela, n'est-ce pas? Alors, regarde cette vidéo qui va beaucoup t'aider. Et plus jamais, j'en suis sûr, tu n'auras plus jamais de doute. Vous qui fréquentez peut-être une église qui a le symbole de la croix dans l'église, il est clair qu'il y a une différence, n'est-ce pas? Jésus cloué sur la croix et la croix vide. Nous savons que la croix est vide. Jésus est ressuscité, mais il est crucial que vous prêtiez attention aux détails que je vais présenter dans cette courte vidéo. Avez-vous déjà remarqué que le symbole de la croix est utilisé de différentes manières par les gens et dans différents endroits? Par exemple, nous pouvons voir des croix dans les cimetières, les hôpitaux, les tatouages, les églises, les bijoux et les bijoux fantaisie. Nous voyons aussi ces croix dans certains films d'horreur et même dans de grands événements historiques. Mais après tout, quelle est la signification d'une croix? Avez-vous déjà pensé que même si c'est quelque chose de si connu, beaucoup de gens ne savent pas quelle est sa véritable signification? Et de plus, est-ce que le chrétien peut utiliser ces symboles ou est-ce un péché? Pour comprendre si c'est normal ou non que les chrétiens utilisent la croix, nous devons comprendre l'histoire de la croix et ce qu'elle signifie réellement, surtout dans nos propres vies. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer quelle est la véritable signification de la croix pour nous qui croyons en Christ et s'il y a un péché à utiliser le symbole dans les bijoux, les accessoires, les vêtements ou même les tatouages. Dans l'Antiquité, la croix était l'un des principaux symboles de la mort parmi ceux qui étaient gouvernés par l'Empire romain. Après tout, beaucoup d'hommes avaient à la crucifixion comme la peine maximale pour les crimes qu'ils avaient commis. Et comme nous le savons tous très bien, Jésus a été condamné et tué de cette manière. Outre lui, l'histoire raconte que 3 des disciples du Christ, Pierre, André et Barthélemy, ont également été assassinés de cette manière. Et il y a plus, pendant une période de l'histoire, la croix a été utilisée dans des pratiques appelées chrétiennes, mais qui n'ont rien à voir avec le message biblique. Par exemple, la croix était le symbole des croisades au XIe siècle. Nous voyons également la croix sur les voiles des caravelles européennes à la recherche de nouvelles terres à coloniser et nous savons qu'en général ces événements ont causé beaucoup de morts, de destruction et de guerres. Cela signifie-t-il que c'est le message de la croix de Jésus? Pas du tout. Bien que les hommes tuaient et commettaient des crimes au nom de Dieu, ils n'ont jamais vraiment connu le Seigneur. Mais il est important de préciser que même si certains ne sont pas d'accord, les personnes qui utilisent la croix, d'une manière ou d'une autre de nos jours, ne portent pas un symbole d'exécution, car les chrétiens n'ont commencé à utiliser cet accessoire que longtemps après que les crucifixions aient eu lieu. Ah! Et en revenant à parler de Jésus, beaucoup voient la croix simplement comme un instrument de mort qui a été utilisé pour tuer notre Sauveur, mais cela est loin d'être la vérité. La Bible dit que Christ est allé à la croix volontairement, portant sur lui les péchés de tous ceux qui croient en lui. Voyons ce qu'il a lui-même dit dans Jean chapitre 10. « Mon Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de mon plein gré. J'ai l'autorité pour la donner et pour la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. » Regardez cela, frères. Aucun de nous ne mérite d'être sauvé. Aucun de nous ne mérite d'aller au ciel, mais Dieu est amour, grâce et miséricorde. La grâce signifie quelque chose que vous ne méritez pas, mais que Dieu vous donne, c'est-à-dire que la croix ne signifie rien de plus que l'amour de Dieu pour nous, car c'est là qu'il a condamné son Fils Jésus, afin que nous puissions recevoir le pardon et le salut.
Alors, lorsque nous décidons d'utiliser le symbole d'une croix, notre intention doit être de diffuser le message de l'Évangile à ceux qui sont autour de nous. Il convient également de rappeler que la croix du Christ est le symbole de l'accomplissement des prophéties de la Bible, annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament, et surtout l'accomplissement de la promesse faite par Dieu dans le Jardin d'Éden, qu'un jour la tête du serpent serait écrasée, et qu'un Rédempteur viendrait pour vaincre la mort à travers son sacrifice parfait, qui est Jésus. Et une raison pour laquelle la Bible pourrait interdire l'utilisation de la croix dans certaines situations serait si elle devenait un amulette, c'est-à-dire une sorte d'idole dans laquelle la personne place sa foi, sa confiance et commence à adorer ce symbole. Et une autre situation qui mérite également notre attention concerne l'utilisation des crucifix dans les bijoux. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, il est écrit « Votre beauté ne doit pas résider dans les ornements extérieurs, tels que les cheveux tressés et les bijoux en or ou les vêtements fins. Au contraire, elle doit résider dans l'être intérieur qui ne périt pas, beauté démontrée par un esprit doux, et tranquille, ce qui est de grande valeur pour Dieu. » Notez que ce passage de la Bible n'interdit pas l'utilisation d'accessoires. Elle dit simplement que nous devrions être reconnus non pas pour la façon dont nous nous habillons ou nous prenons soin de nous, mais pour ce qu'il y a de bon en nous qui a beaucoup de valeur pour Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de personnes portent des bijoux religieux simplement comme un accessoire de mode, sans se soucier de leur symbolisme ou du désir de représenter le Christ, et c'est ce qui ne devrait pas se produire. Il y a cependant des exceptions, car beaucoup de chrétiens portent la croix pour montrer leur amour pour le Christ et se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Mais il y a un mais, beaucoup de gens utilisent ce symbole avec l'image de Jésus cloué sur la croix, et cela ne devrait pas se produire pour deux raisons. La première est que Dieu nous a interdit de faire n'importe quel type d'image sculptée. Dans l'Exode chapitre 20, il nous dit de ne faire pour toi aucun idole, aucune image de quoi que ce soit, dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux sous la terre. Et la deuxième raison est que l'image du Christ cloué sur la croix peut signifier que la mort a été son stade final, ce qui n'est pas vrai, car nous savons tous qu'il est ressuscité le troisième jour et que la croix est restée vide. Et de plus, mon frère et ma sœur, peu importe si vous portez une croix sur vos vêtements, sur un objet ou si vous avez un tatouage avec ce symbole, tant que cela ne nuit pas à votre foi et à votre marche avec Dieu, d'accord ? Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu se soucie vraiment de notre cœur. Il veut que nous soyons obéissants à sa parole, que nous donnions notre vie à Christ et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. C'est pourquoi il ne servira à rien de porter le symbole de la croix si nous ne montrons pas avec notre propre vie la transformation que nous avons reçue de Dieu et si nous ne parlons pas de l'amour de Jésus pour les autres personnes. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager, de l'envoyer dans les groupes WhatsApp et de vous abonner à ma chaîne, car tous les jours, je veux vous aider dans votre marche avec Dieu.